Mais comment j'ai atterri ici avec cette vue incroyable? Faisons un pas en arrière. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans notre salon. Et un accueil chaleureux à ceux qui se joignent pour la première fois. Je suis Federica et ceci est les salons des Fécondés. Votre coin privilégié, ici au cœur de la principauté de Monaco. Ici, je vous montrerai les secrets pour vivre en tant qu'expatrié, je vous partagerai mon parcours professionnel et je vous montrerai comment vous pouvez aussi vous épanouir ici en explorant l'exclusivité de Monaco, mais toujours avec une touche d'authenticité, loin des clichés habituels. Cependant, aujourd'hui, nous mettons les canapés des côtés et sortons en plein air. J'ai envie de vous emmener prendre un peu d'air frais. Alors, lunettes de soleil sur la tête, gourde remplie, nous prenons la moto et c'est parti! Regardez déjà quelle vue alors que nous commençons la montée. Et c'est précisément d'ici que je veux commencer notre aventure en plein air. Aujourd'hui, je vous emmène à la tête des chiens, à la Turbie, un côté de Monaco, ou plutôt de son écrin, qui passe souvent inaperçu, à environ 550 mètres d'altitude. Maintenant, la question se pose naturellement. Est-ce que les noms tête des chiens viennent de sa forme? Absolument pas. L'origine du nom est curieuse et nous ramène dans les temps, entre dialecte et histoire. Avec les temps, cette expression a été déformée en testadéquin, qui se prononce presque pareil. Puis, traduite littéralement en français, elle est devenue notre tête des chiens. Donc, aucune tête canine à l'horizon, mais un souvenir d'anciennes stratégies militaires. C'est l'endroit parfait pour s'évader du chaos urbain. À quelques minutes d'altitude, il y a ceux qui font des randonnées, ceux qui arrivent en vélo et ceux qui profitent d'un pique-nique avec une vue inégalable. De ces versants, on peut voir Saint-Jacques-Afferrand, la première langue des terres que vous voyez à l'horizon, et va au-delà de Nice. Ici, au sommet, vous trouverez également le fort de la Tête des Chiens, achevé en 1884, qui abrite aujourd'hui un radar particulier en forme de ballon blanc. Malheureusement, le fort est inaccessible au public, car il est la propriété de la Société française des télécommunications Orange. Comme je l'ai mentionné au début, nous ne sommes pas exactement à Monaco ici. Nous sommes à La Turbie, un charmant village qui mériterait une visite lui seul. Et en parlant d'histoire, juste à proximité, se trouve un monument de plus de 2000 ans, les Trophées d'Auguste. Juste en dessous, après avoir traversé une galerie creusée dans la roche, s'ouvrent des merveilleuses terrasses naturelles, surplombant la mer, des points de vue panoramiques qui sont un pur spectacle. Je me permets une petite suggestion pratique. Ne pensez pas y arriver en talons aiguillés. Les sentiers est caillouteux et peut-être un peu glissant. Mieux vaut des chaussures confortables et l'envie de marcher. Ok, donc les leçons apprises aujourd'hui, il fait chaud, il y a un soleil magnifique, la vue vaut tous les parcours et surtout nous avons compris que la Tête des Chiens se trouve à La Turbie, la 4e commune française limitrophe de Monaco. De ces promontoires naturels, nous voyons les nouveaux quartiers Maréterra, les portes Hercule avec ses yachts et les rochers cachés derrière les arbustes. Et maintenant, continuons notre tour de l'après-midi car je vous avais promis une visite intense. Maintenant, nous allons redescendre à Monaco, reprendre la moto et je vais vous emmener dans une autre zone très jolie qui est en réalité peu visible d'ici. Nous voici arrivés au cœur historique de la principauté, les Rochers de Monaco.
Après s'être garés, nous avons confortablement pris l'ascenseur et l'escalier et nous nous retrouvons immédiatement devant les majestueux musées océanographiques. Si vous avez le temps, je vous en recommande absolument la visite. C'est une expérience unique. Mais maintenant, continuons notre promenade et plongeons dans le jardin Saint-Martin. Regardez ces spectacles, pas une feuille de travers, la pelouse est tondue à la perfection, un véritable paradis des paix et des beautés. Et aujourd'hui, nous avons même eu le plaisir de croiser les plateaux photos des deux jeunes mariés. Poursuivant le chemin, nous arrivons à la statue de la rencontre, avec un joli étang et un beau couloir arboré, parfait pour se protéger de la chaleur et profiter d'un moment de détente sur les bancs. Quelle vue imprenable sur les seconds ports de Monaco, celui des Fontvieilles, un quartier moderne et fascinant, où se trouvent également les stades et l'AS Monaco. Nous avons juste en face de nous la cathédrale de Monaco, un lieu chargé d'histoire et de sentiments. C'est ici que les princes Rainier III et Grace Kelly se sont mariés en 1956, lors de ce qui fut appelé les mariages du siècle. Et c'est ici aujourd'hui que repose leur dépouille, un lieu qui renferme l'âme et la tradition de la famille Grimaldi. Laissez-vous prendre dans les ruelles pittoresques du Rocher, la partie la plus historique et authentique de la principauté. Et rappelez-vous, toutes les ruelles mènent au palais princier, et nous voici. Dès ces points, la vue s'ouvre ensuite sur l'autre versant de la principauté, avec une perspective privilégiée sur les célèbres circuits du Grand Prix de Monaco. Plus précisément, les amateurs auront déjà identifié la zone des piscines, un tronçon emblématique qui chaque année enflamme les passionnés automobiles. Si vous êtes ici à midi, ne manquez pas la relève de la gare. Arrivez quelques minutes avant pour vous assurer la meilleure place. Très bien, maintenant revenons en arrière et je vais vous montrer les derniers aperçus des verdures de la journée. Les derniers spots qui méritent vraiment une photo souvenir. Excellent, nous sommes arrivés à la fin d'un tour un peu insolite, loin du chaos et à la recherche des panoramas wow, d'histoires fascinantes et de ces zones d'ombre rafraîchissantes et reposantes lors des journées les plus chaudes. J'espère vraiment que ce tour vous a montré un côté de Monaco moins connu, mais tout aussi fascinant. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et si vous aimeriez voir d'autres contenus de ce type pour une exploration de la principauté, mais des vrais insiders. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours ici dans les salons d'Effet Comté. Au revoir!